Bon, salam alaikum, bonjour tout le monde. هذه 5 فيديو في سلسلة دورة تكوينية في علم المناعة ou bien l'immunologie. Bon, غادي نذكر les sujets des vidéos précédentes. Bon, la première vidéo était sous forme d'introduction. Après, on a vu les cellules du système immunitaire, les organes du système immunitaire. On a parlé aussi des antigènes. Et dans cette vidéo, je vais vous parler, Inch'Allah, des récepteurs. Donc, commençons par une petite définition. Bon, de point de vue général, un récepteur est capable de se lier spécifiquement à un composé biologiquement actif, à savoir des hormones, des virus et d'autres molécules, etc. Et en parlant d'immunologie, un récepteur permet la reconnaissance des molécules étrangères appelées ligands. Bon, c'est-à-dire un récepteur permet la reconnaissance des composés étrangers, des composés non soi, et ces composés sont appelés des ligands. Pour les types des récepteurs, on a deux types. Des récepteurs de l'immunité innée que sont les PRR ou bien Pattern Recognition Receptor, et des récepteurs de l'immunité adaptative que sont le BCR pour le lymphocyte B et le TCR pour le lymphocyte T. Pour les PRR, elle permet la reconnaissance des structures communes à des groupes de pathogènes. Et pour le BCR et le TCR, ici on a le caractère spécifique. Donc il permet une reconnaissance spécifique d'une structure particulière à un pathogène. Donc elle permet la reconnaissance d'un antigène précis. Pour les PRR, prenons un exemple. Bon, il y a plusieurs types. Et ici, je vais vous parler des TLR ou bien Toll-like Receptor. Bon, il se trouve sur des cellules de l'immunité et aussi sur des deux cellules non immunes. Pour les cellules de l'immunité, on a les macrophages, les cellules dendritiques, les lymphocytes B et T aussi, les natural killers, les neutrophiles et les eosinophiles et les monocytes aussi. Et pour les cellules non immunes, on a les fibroblastes, les kératinocytes et aussi les cellules épithéliales des tractus intestinal ou bien respiratoire, les cellules épithéliales des tractus respiratoire et urogénital. Pour les ligands des TLR, on a deux. On a les PAMPs ou bien Pattern Associated Molecular Pathogen. Bon, ce sont des motifs ou composants de parois cellulaires du pathogène. Donc ici on a le caractère absence chez l'autre. Bon, cette structure ou bien ce composant est absent chez l'autre et il est commun à plusieurs espèces de pathogènes et pas à une espèce ou bien à une espèce précise, pardon. Et ce motif ou bien ces composants, ils sont nécessaires à la survie du pathogène. Donc, ils sont obligatoirement présents. Et pour les DAMP ou bien les Damage Associated Molecular Patterns, ce sont des molécules endogènes associées à des dégâts cellulaires, à des cellules mortes ou bien à des cellules mourantes, c'est-à-dire qu'elles sont en train de mourir. Pour la structure du TLR, il est formé ou bien composé de trois parties. La partie extracellulaire qui permet la liaison avec l'antigène et la partie transmembranaire et la partie intracellulaire qui permet la transduction du signal. Pour la fonction, le TLR permet la détection des micro-organismes. Donc, on a une liaison TLR-PAMP ou bien TLR-DAMP. Et cette liaison entraîne
une transduction ou bien une transmission du signal à l'intérieur de la cellule, ce qui permet la transcription des gènes codant pour des protéines antimicrobiennes pour la lyse des microbes et aussi la transcription de gènes qui codent pour des molécules qui participent soit à l'immunité innée ou bien à l'immunité adaptative. Passons maintenant aux récepteurs de l'immunité adaptative. Et commençons par le BCR ou bien B-cellule récepteur ou bien le récepteur B de l'antigène. Bon, ce récepteur est spécifique d'un antigène précis. Il est formé par l'immunoglobuline de membrane que sont deux, l'immunoglobuline M et l'immunoglobuline T, qui sont formées chacune de deux chaînes lourdes et de deux chaînes légères. Donc, lorsqu'un antigène se présente à ce récepteur, on a une reconnaissance et une liaison spécifique du BCR du lymphocyte à cet antigène. Cette liaison permet la transmission du signal, ce qui permet la prolifération et la différenciation du lymphocyte B, soit vers un lymphocyte B mémoire, ou bien vers un plasmocyte sécréteur d'immunoglobulines, ou bien d'anticorps. Pour le TCR, ou bien le récepteur T de l'antigène, bon, il s'agit d'un hétérodimère composé dans 95% d'une chaîne alpha et d'une chaîne bêta. Et pour les 5% restants, ils sont composés d'une chaîne gamma et d'une chaîne delta. Bon, le TCR comme le BCR aussi, il n'est pas codé par un seul gène. Il est codé par plusieurs gènes nommés gènes du TCR, ce qui donne un répertoire diversifié qui est responsable d'un nombre illimité d'antigènes, qui est spécifique d'un pathogène particulier ou bien d'une structure particulière. Et pour la fonction du TCR, il permet la reconnaissance et l'interaction avec le complexe peptide HLA, ce qui permet l'activation du lymphocyte T, et on a une prolifération et une différenciation du lymphocyte T. Merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous pour la vidéo prochaine auquel je vais vous parler des immunoglobulines. Merci beaucoup pour votre attention.